Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui sera samedi 21 janvier. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. On va regarder donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue pour regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. J'ai un petit peu écouté quelques trucs, j'ai un petit peu regardé ce que ça va apporter, mais j'ai rien noté pour le coup là. Donc, donc je vous ferai un petit topo par signe, comme ça ce sera encore plus intéressant. Vous aurez les effets pour chaque signe sur les petites guidances de la semaine qui seront publiées vendredi ou samedi matin ou plus tard. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite avec la triade ce que cette nouvelle lune en Verseau va nous apporter. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, s'il vous plaît? Allez, ça saute. Alors, le retour. Oh, nouveau départ. Réussite. Clé. Oh, magnifique, hein? Alors là, il y en a beaucoup trop. On va regarder celle-ci et on va... Ah, épreuve. Ok. D'accord. Alors, on va demander sur le retour. Émotionnel. Oui, il va y avoir des remontées émotionnelles où on vous dit de revenir à votre part féminine. Nouveau départ, temps. Ouais, il est temps. Il est temps de prendre un nouveau départ. Peut-être plus dans votre part féminine, dans le côté yin. Pour atteindre la réussite. Hein. Alors, s'il vous plaît, la réussite. S'il vous plaît, mes guides. Un message complémentaire avec la réussite. Ouais, c'est déjà bien la réussite. Hein. La prière, oui, pour atteindre vos objectifs. Hein, pour atteindre ce que vous souhaitez. Avec la clé. Bénédiction. Et avec l'épreuve. Ça saute. Éternité. D'accord, c'est magnifique. Là, on nous dit carrément avec le retour et l'eau. L'eau, c'est la féminité, c'est les émotions, c'est le yin, c'est la maman. Et là, il y a un retour. Alors, ça peut être aussi un retour intérieur pour aller rechercher au fond de ses émotions. Mais le premier message qui est venu, c'est vraiment le retour au yin, c'est-à-dire le retour à notre énergie féminine. Donc, dans l'amour, la douceur, le partage, la spiritualité. Et pour prendre un nouveau départ, parce que là, il est temps de prendre ce nouveau départ. Maintenant, c'est le moment de prendre ce nouveau départ, de recommencer à zéro et de redémarrer un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle histoire. Là, vous verrez, selon les signes, ça va toucher différents domaines. Donc, je vais regarder ça et je vous le dirai sur les guidances pour la semaine prochaine. Parce que là, c'est ce que ça va vous apporter de faire un retour, soit un retour sur vous, soit un retour sur vos émotions pour, en fait, faire comme une purification qui va vous apporter un nouveau départ pour repartir propre, en fait, lisse, vidé de tout ce qui n'allait plus. Et pour ceux où ça va être plutôt aller dans le côté yin, ça va vous apporter de la réussite en fait. Parce que peut-être que vous étiez trop dans votre part masculine, donc l'action, le travail, la matérialité, l'argent. Et justement, là, on vous dit que faire un retour plus dans le cœur, plus dans la part féminine, ça va vous ouvrir votre réussite. Ça va vous permettre de réaliser vos souhaits. Et c'est la solution en fait. Hein. C'est la clé, elle est là et c'est même une bénédiction. Vous avez tout le soutien. On aura tout le soutien de l'univers si on va dans ce sens-là. Et ça va nous aider, ça va nous permettre de comprendre les épreuves qu'on a dépassées, qu'on a dépassées, des épreuves qu'on pourrait encore avoir par la suite.
Ça peut nous aider à faire sortir aussi peut-être avec la carte du retour. On peut parler aussi des schémas répétitifs avec la boucle de l'éternité. On peut tout à fait être là-dessus, sur effectivement le fait de répéter un peu toujours les mêmes épreuves. Et là, il y a une solution qui va être trouvée avec la clé, qui va apporter justement de la stabilité dans votre vie, dans un domaine en particulier, et qui fait que ça vous permettra de dépasser soit les épreuves à venir, soit de comprendre les épreuves que vous avez traversées jusqu'à maintenant. Et oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est dépasser en fait, dépasser vos contradictions, dépasser les épreuves et qui sont peut-être justement changer votre point de vue, de voir les choses, voir quelque chose dans un domaine ou un autre différemment. Voilà. Et en d'autres paquets, il y avait la science. Donc ça, c'est tout ce qui est apprentissage, la matière, la science. Ouverture, sagesse, fusion. Science, porte. Il y a un apprentissage, hein, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie qui va vous ouvrir les portes vers la sagesse et vers une fusion. Alors la fusion, c'est un partenariat, un mariage, une union. Peut-être il y avait des conflits où c'était difficile et il y a un changement, il y a une mutation sur les malheurs, les illusions en amour. Nouveau départ, naissance, c'est une renaissance. C'est très belle les énergies, hein, vraiment. Alors on va regarder maintenant avec le Osho Zen Tarot. Allez, ce que ça nous dit avec le Osho, s'il vous plaît, mes guides. Si on peut avoir d'autres messages, ce serait bien que ce pas des messages qui se répètent. Allez, hop là. Bon, je vous laisse ma déco jaune pétante de ma petite table. Mais bon, c'est bien, c'est le jaune, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le plexus solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Ouais, d'accord. Donc, c'est la carte 13, hein, c'est l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, la transformation. Oh là là, l'amitié. L'amitié, les projections, le guide. D'accord. Ouais, bien, je vais en demander encore une et on va demander. Une, hop. Le lâcher prise. D'accord. Avec la transformation, s'il vous plaît. Merci. Le partage. Voilà, c'est belles énergies quand même. Hein. Avec l'amitié, s'il vous plaît. Ça, c'est pas retourné. Avec l'amitié, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec... Alors, la comparaison. Ah, et l'épuisement. D'accord. On va mettre comme ça. Avec les projections, s'il vous plaît. Le fardeau. Ok. Hop là. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop. Et il y en a qui sont tombés. Alors. On va les garder. L'instant présent, la patience et l'intégration. Ok. Alors, donc on est sur une transformation. Oh, en d'autres paquets, on a les amoureux. Nous sommes le monde. Ah ouais, je pense qu'il va y avoir des réunions là, des retrouvailles pour aider le monde à s'élever vers la lumière. Hein. Pour sortir des douleurs. Pour apporter du courage, ouais. Introspection, manipulation, introspection, ouais. Voilà, il y a des grandes transformations, des renaissances. Alors, possiblement dans des liens amoureux ou amicaux.
Avec l'amitié, c'est là sur cette carte, c'est l'amitié, mais c'est le 2 d'eau, donc c'est le 2 de coupe. C'est l'union forte, c'est les liens d'âme. Les projections, c'est les relations miroirs en fait. Hein, c'est que ce qu'on a en face, que la vie nous amène, c'est ce qu'on en fait c'est la vibration qu'on émane et qui fait qu'on attire des personnes comme ça. Le guide. Ouais, le guide, le travail d'équipe et le lâcher prise avec le 8 d'eau, c'est la guérison, aller vers la lumière. Et là, en fait, il y a quelque chose avec une transformation sur la façon de partager. Ou pour aller plus vers du partage. Et au niveau du couple, là, de l'amitié, on vous dit qu'il faut cesser de comparer, il faut arrêter les comparaisons, c'est fatigant. Ouais, ça devient un fardeau. Voilà. Je pense que c'est encore un petit peu comme le message de tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que là, il y a une transformation sur les relations où il y a de l'illusion, où en fait, peut-être, soit carrément, donc... ouais, c'est peut-être ça, vous faire sortir des illusions et on vous guide pour ça, pour lâcher prise. Ou alors, il y a une transformation sur les liens d'âme, les relations liens d'âme en miroir. Et vous êtes guidé, il y a comme un travail d'équipe qui se fait et un certain lâcher prise, une guérison pour lâcher les fardeaux en fait. Le fardeau, les angoisses, tout ce qui... pardon, oulala. Tout ce qui est compliqué en fait, hein, comparaison, là c'est mieux, ça c'est pas bien, c'est plus ou moins, quelque chose comme ça. Avec le partage en fait, ça résonne comme ça. Ouais. Et on vous dit de faire confiance en fait à vos guides, d'écouter votre guidance. Et ça c'est la confiance. Ouais, là, vous voyez, c'est comme si on volait, enfin, on laisse faire, hein, c'est le lâcher prise, c'est un peu la même chose. Profitez de l'instant présent, restez sur l'instant présent vraiment. Euh, Hier n'existe plus et demain n'est pas encore là. Hein. Donc, et ensuite, donc la patience. Là, vous allez récolter le fruit, les fruits de votre travail en fait. Hein. Et l'intégration, bah, c'est la tempérance, c'est la réconciliation, c'est ce qui relie les opposés. Donc le yin et le yang, c'est équilibrer les énergies. Voilà, donc c'est un petit peu confus pour celui-ci, mais en gros, je pense que on vous amène à, à une introspection aussi, mais en fait, ou alors ça a déjà été fait. En fait, là, c'est une transformation qui est déjà en cours ou que la nouvelle lune va déclencher par rapport au partage, par rapport aux comparaisons dans les relations amicales, amoureuses, les liens d'âme, les personnes qui vous ressemblent, celles qui pensent comme vous, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées. Voilà, ces personnes-là, il faut aller vers, ça vous amène ça vous élève et ça vous amène vers la lumière. Et il faut lâcher plutôt les fardeaux, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous emmène des énergies qui ne sont pas positives en fait, qui ne vous permettent pas d'être en confiance aussi, d'avoir confiance en vous et de profiter de l'instant présent. Voilà, magnifique énergie quand même. Donc c'est vraiment très beau et puis je pense que ça va permettre de faire des choix en conscience. Ouais, parce que là ça me fait vraiment penser à des réunions de femmes jumelles hein, pour éclairer le monde, hein, vraiment. Allez, on va regarder avec le Light Sears. On a encore le temps. J'aime bien ce tarot quand même. J'adore même, c'est mon préféré je crois. Je trouve que les dessins sont magnifiques.
Et puis, il est tellement parlant, tellement fort. Il a une vibration très forte, ce jeu. Allez, on va lui demander les messages pour la nouvelle lune en Verseau qui sera samedi. Voilà. S'il vous plaît. Alors, on va la garder inversée. On va la retourner quand même. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Le cavalier d'épée, les amoureux, la reine de coupe que j'ai remis à l'endroit mais qui est quand même tombée inversée, donc je vais quand même tenir compte. Le 7 de chariot. Je sais pas pourquoi déjà l'autre fois j'ai dit ça. Le chariot et la reine de bâton. Alors, on en a 5, on va recouvrir avec le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Oh là là, mais ça veut vraiment parler, hein. As de denier. Allez, on va regarder celle qui est tombée avec l'étoile. Magnifique. Avec les amoureux, donc la même carte que d'autres paquets du Osho Zen Tarot. Hein. Oh là là, le jugement. Bon là, je pense qu'il va y avoir vraiment y avoir des couples qui vont se réunir. Des couples liés, hein, des liens d'âme. Là, c'est avec le jugement, c'est un appel. Hein. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas possibilité d'y échapper, je pense. Avec le 6 de denier qui parle de partage équitable, de générosité. Je ne sais même plus où la mettre du coup. Bon, on va pousser un petit peu. Comme ça. Parce que je suis sur une petite table. Je me suis isolée parce qu'on est mercredi et que j'ai mes enfants à la maison. Alors, avec la reine de couple. La reine de couple, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée là. Le 3 de denier. C'est un peu les mêmes énergies hein, qu'avec le tarot. Le Osho Zen Tarot. Moi aussi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pourtant, c'est la fin des rétrogradations. Oh là là, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Moi, vous serez habitué à force. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot qui s'est retourné? Bon, le 8 de couple, la guérison. C'est vraiment les mêmes cartes. Allez. Et avec la reine de bâton, le 2 de pentacle. Ok. Alors, avec le 6 d'épée en dos de paquet, la tempérance. Ouais, il y a des réconciliations, des transformations dans des relations, je pense. Alors, avec le cavalier d'épée, l'as de pentacle et l'étoile, on vous parle de courir, là, vous allez partir très vite, vous lancer, prendre la parole, donner votre point de vue, mais sans réfléchir, vous décidez d'un coup à partir, à vous lancer dans un nouveau départ concret. Puis en plus, l'as de denier, c'est un coup de chance, hein, c'est la réussite. C'est une carte très très positive. Peut-être c'est une décision que vous prenez comme ça d'un coup, avec le cavalier d'épée. Ouais, le cavalier d'épée, il réfléchit pas, hein, il fonce, il est sûr de lui, il a de très bons arguments, il peut aussi défendre ses valeurs très fortement, très sûr de lui. Et ça, c'est dans le but d'aller vers un nouveau départ concret. Alors, peut-être un nouveau travail, une nouvelle voie, une nouvelle profession, une nouvelle carrière, un nouveau départ au sein de votre dans la matière, mais ça peut être aussi sentimental. Mais alors, ça va être vraiment concret, en fait. Ça va être quelque chose qui va vraiment se matérialiser. Avec peut-être une officialisation, un emménagement ensemble, vraiment quelque chose de concret. Et avec l'étoile, bah, c'est plein d'espoir. Enfin là, c'est deux cartes bingo quoi. C'est chance, espoir, guérison, vœu réalisé. Donc, il y a quelque chose que là, ça va vous permettre. Alors, peut-être que tout ce travail intérieur qu'on a vu avant dans les autres cartes vont vous aider à prendre cette décision et à foncer vers quelque chose qui vraiment, quelque chose que vous espérez, que vous attendez depuis longtemps, hein, ou que vous souhaitez depuis longtemps, ou quelqu'un vient à vous comme ça aussi, c'est possible, hein. Parce que là, on a les amoureux, hein. Donc, les amoureux, c'est le couple. C'est la relation d'amour vraiment très équilibrée, où tout est fluide, où il y a une entente parfaite.
Et le jugement, bah, c'est à quelque chose près la même chose. Mais ça peut être aussi... là, on peut avoir aussi la notion de choix. Moins que dans le tarot de Marseille avec le Rider-Waite, mais quand même un petit peu. On est beaucoup plus sur la notion d'amour, d'union, de relation amoureuse, mais vraiment avec une entente exceptionnelle. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent des liens d'âme aussi, dans des âmes sœurs, des femmes jumelles. Enfin, quoi que les femmes jumelles, des fois, au début, c'est pas toujours ça. Mais quand même, c'est fluide et il y a quelque chose qui est partagé. L'énergie, les énergies sont partagées en fait dans ce couple. Et le jugement, bah, c'est l'appel, hein, l'appel de l'âme. C'est la vocation aussi, si on est dans du professionnel ou quelque chose qui est un peu plus dans la matière. Ça peut être un déménagement aussi. Et oui, c'est comme un appel en fait. Le jugement, c'est on vous pousse à y aller ou vous êtes appelé à aller vers ce choix, cette relation, cette association, ce partenariat aussi. Ça peut être ça. Et ça va être quelque chose qui va être vraiment très équilibré. Et vous y allez en tout cas, si vous faites ce choix, si vous répondez à l'appel, ce sera pour vivre une relation vraiment très équilibrée, dans le donner, dans la générosité, mais enfin, voilà, équilibré tout simplement. Autant l'un que l'autre donne et reçoit, il n'y a pas de un qui donne plus que l'autre. Et alors la reine de coupe qui est tombée inversée, la reine de coupe, c'est la maman, c'est l'empathie, c'est l'amour, hein, c'est la compassion, la tendresse, la patience. C'est quelqu'un qui aussi, ça représente souvent les thérapeutes, la reine ou le roi de coupe. Et avec le 3 de denier, on parle de travail d'équipe. Alors on peut avoir les enfants, ça peut aussi soit parler d'un travail qui est fait, donc un travail sur vous par rapport à peut-être aussi prendre soin de vous, être plus en compassion avec vous. Il y a peut-être eu un travail d'équipe où il y a un travail qui se fait à plusieurs au niveau de votre travail intérieur en fait. Hein. Et sinon, ça peut être aussi, si on est dans le professionnel, on peut aussi parler de partenariat, de travail à plusieurs dans tout ce qui est aide à la personne, thérapie, écoute. Ouais, et en étant très connecté. Donc on peut parler de ça. On peut parler aussi, par exemple, d'être dans le pardon, dans la compassion, par rapport à s'il y a eu des énergies tierces, si on est dans du relationnel sentimental, avoir de la compassion par rapport à ça. Et comme elle était inversée, ben en fait, peut-être que vous pourriez avoir des difficultés à voir les choses comme ça, en fait, à voir ce qui s'est passé ou les énergies tierces ou des collègues ou un travail d'équipe comme quelque chose qui peut qui comment dire oui, qui était positif ou qui vous a apporté en fait une guérison aussi peut-être du cœur. Là, comme elle est tombée à l'envers, peut-être que vous allez avoir du mal à le voir comme ça et qu'on vous invite à le faire en fait. Et ça emmène en tout cas tout c'est ce choix, cette décision prise, ce pardon, la compassion, ce travail d'équipe, tout ça, ça vous amène vers la réussite, la victoire. Vous prenez la bonne direction, vous avez pris, vous allez prendre la bonne direction pour aller vers ce qui vous a, vers la lumière, vers la guérison, vers ce qui est beau, ce qui brille, vers pour rayonner aussi, pour que vous rayonnez votre lumière intérieure aussi. Et surtout aussi réveiller votre créativité avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la sorcière du Rider-Waite, c'est celle qui a la magie dans ses mains. Elle a tout, elle a la créativité, la séduction, elle est très connectée. Et là, je pense que ça peut vous amener à un éveil spirituel aussi, en fait, hein, d'aller vers ce que votre âme vous guide, le choix de votre âme, que ce soit professionnel, que ce soit un changement de vie, que ce soit amoureux. On peut vous dire aussi d'user de votre... Enfin, ça va peut-être réveiller votre pouvoir de séduction, votre connexion au grand tout. Et justement, juste un instant. Alors, bon, ben voilà, c'était le devoir qui m'appelait. Donc la reine de bâton, en fait, on vous invite ça va peut-être vous inviter aussi à user plus de
comment dire, de votre imagination, de votre créativité, parce qu'il y aura peut-être aussi, ah oui, il y a peut-être une hésitation, ou alors il y a peut-être, faudra peut-être vous un petit peu vous partager entre des obligations ou deux travail ou deux situations, dans une relation, peut-être que si vous hésitez entre deux, on vous dit d'écouter votre intuition et de reprendre votre pouvoir aussi. La reine de bâton, c'est reprendre son pouvoir. Donc je vois qu'on est déjà à, du coup avec la petite pause, j'ai pu voir qu'on était déjà à 25 minutes. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour les énergies. Je voulais faire demander quelques cartes de l'oracle Médéor. Alors on va en demander vraiment pas trop pour voir ce que ça nous apporte. Pour pas que ça dépasse les 30 minutes quand même. Non, je sais que vous avez du mal à regarder les vidéos un peu trop longues. Alors, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le sentimental, quelques messages pour les personnes qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Eh oui, forcément, ça saute. Allez, message à venir. Alors, aujourd'hui, hein, ou dans les jours qui viennent. S'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Période de stagnation, confusion, doute. Allez. Donc, c'est peut-être pour d'autres personnes encore ce message. Hein, c'est pas la même chose. Oh, un changement imminent. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages encore? Réussite. Bon, voilà. Il y a des choses très positives qui arrivent. Hein. On ne révèle pas tout, je crois. On laisse quelques surprises, mais ça s'annonce pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ex-partenaire. Bon. Blocage karmique, paix intérieure. Ok. Alors, bah là, soit on peut donc parler d'un retour dans les relations, si vous le souhaitez, et qui sera donc une réussite parce qu'il y avait eu des confusions, des doutes à cause de blocages karmiques, des choses à régler et qui ont dû être libérées ou qui vont être libérées parce qu'il y a un changement imminent qui apporte une paix intérieure. Ou bien, si c'est pas le retour d'une personne, un ex-partenaire ou partenaire, dans ce cas-là, ça sera plutôt justement parce que peut-être vous étiez en période de stagnation dans l'attente ou à cause peut-être que vous vous sentiez encore bloqué par un ex-partenaire dans votre esprit, dans votre cœur, et ça vous mettait peut-être dans le doute. Et là, on vous parle d'un blocage karmique, donc ça peut être libéré et apporter un changement important à l'intérieur de vous et vous apporter une certaine paix intérieure. Il y a peut-être un blocage, un pardon à faire. Voilà, je dirais ça. En d'autres paquets, on a quoi? Le ralentissement, tristesse, fausse parole, mensonge, événement proche. Ok. Combat, choix à faire, réponse qui tarde. Bon, il y a peut-être encore quelques petits combats à passer, justement, dans le karmique. Hein. Peut-être des relations, des choses, du karma encore à libérer pour atteindre enfin, pour qu'il y ait un changement et atteindre la paix intérieure. Hein. Mais il y a peut-être encore, voilà, cette pleine lune, elle va peut-être apporter des événements un petit peu remuants encore, mais c'est pour toujours, hein, comme toujours, c'est pour aller pour du positif derrière. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous dis à bientôt, et puis bonne nouvelle lune. Au revoir.